y a beaucoup de règles dans Horror à Arkham, le jeu de cartes. Puis ça arrive, parfois, pour certaines personnes, d'oublier ces règles. Parfois même d'avoir joué longtemps sans utiliser aucune des règles que je vais vous mentionner aujourd'hui, parce que c'est 5 règles qu'on oublie très souvent en jouant à Arkham Horror, ou 5 règles qu'on utilise mal. Il y en a plusieurs des règles comme ça, alors n'hésitez pas à laisser en commentaire s'il y a des règles, vous, qui vous ont échappé longtemps pendant que vous jouez à ce jeu-là. C'est plein de petits aspects, hein? Puis c'est ça la finesse de ce jeu-là, c'est que des fois c'est dans ces subtilités-là que le jeu prend tout son sens. Alors peut-être que je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. La 5e règle dont je vais vous parler, il s'agit des fatalités. Vous savez, ces petits pions rouges qu'on ajoute graduellement sur nos cartes pour faire évoluer le jeu pour le pire, ce qui est un peu le plan diabolique, le destin qui joue contre nous. Eh bien, les fatalités, ils disparaissent à chaque fois que l'intrigue avance. Alors, dès que l'intrigue se tourne, donc dès qu'il y a assez de fatalités pour faire avancer l'intrigue, tout ce qui est fatalité en jeu doit être retiré. Ce qui est intéressant ici, c'est que plusieurs cartes mystiques qui utilisent la fatalité. Donc, vous pouvez placer de la fatalité sur vos cartes. Par exemple, je pense à Initié des Arcanes, qui est une alliée qui rentre en jeu avec de la fatalité. Eh bien là, soudainement, ça vient ouvrir tout un lot de possibilités. Dès que l'intrigue avance, tout est enlevé, donc même les fatalités placées sur vos cartes. Et si vous placez Initié des Arcanes en jeu juste avant que l'intrigue avance, bien, tactiquement, c'est intéressant parce que tu sais que de toute façon, ça va avancer. Alors, c'est une option. On peut placer ces cartes-là sans nécessairement, après ça, avoir à les tuer. Je pense entre autres aussi à David Renfield, qui est super puissant, mais qui demande d'avoir un peu de fatalité sur lui. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je sais que pendant longtemps, on faisait juste accumuler justement tous ces petits pions fatalité-là. Et dès que les campagnes ont commencé à jouer avec ces éléments-là, bien, on a réalisé que c'était essentiel de les retirer parce que sinon, bien, on est inondé par la fatalité. Alors, n'oubliez pas ça. Quand l'intrigue avance, les fatalités sont retirées. Toutes les fatalités. Parlant de fatalité, l'intrigue avance due à la fatalité seulement à un seul moment de la partie, et c'est au moment où on vérifie le quota de fatalité. Je pense que c'est la 2e étape de la phase mythos. C'est-à-dire, supposons qu'on a une intrigue classique avec 3 de quota de fatalité. Donc, dès qu'il y a 3 fatalités en jeu, ça avance. Et là, soudainement, je joue Initié aux Arcanes. Soudainement, il y a un ennemi qui arrive, un acolyte avec de la fatalité dessus. Et que là, on se retrouve avec 5 fatalités en jeu pendant que c'est le tour des enquêteurs. Est-ce que ça avance? Non. Vous avez encore tout le tour pour vous débarrasser de cette fatalité-là parce qu'on va avancer uniquement à la 2e étape de la phase mythos. C'est super important parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, je voyais la fatalité en jeu, je voyais le quota de fatalité, je me disais « Ah, ben là, il y a 3 fatalités en jeu, fait que ça avance immédiatement. » Non, vous avez encore un peu d'espoir, vous avez encore un peu de marge de manœuvre. C'est super important, il faut le mentionner, là, il y a quand même certaines cartes qui ont un effet qui fait avancer l'intrigue dès que la fatalité apparaît. Je pense entre autres à Antique Fléau. C'est spécifié sur la carte. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Eh bien, à ce moment-là, si oui, effectivement, ça vient vous faire dépasser votre quota de fatalité, ça avance. Fait que ça, c'est vraiment à garder en tête, là. On n'avance pas l'intrigue, à moins qu'on soit à la 2e étape de la phase mythos. Ça va vous laisser beaucoup de temps pour tuer les acolytes, tuer vos initiés aux arcanes, ou du moins vous en débarrasser, pour éviter justement que ça avance dès qu'il y a de la fatalité sur le plateau. Une petite règle importante qui est souvent mal comprise, on le retrouve dans la campagne Forgotten Age. C'est une mécanique qui s'appelle l'exploration. Vous avez un paquet de cartes qui s'appelle le paquet de cartes Exploration, et quand vous prenez l'action Exploration, vous tournez une carte. Et si ça connecte, vous venez placer ce lieu-là qui connecte avec le lieu où vous vous trouvez et vous avancez sur ce lieu-là. Vous venez de découvrir un passage pour aller plus loin dans l'aventure. Moi, comment je le jouais souvent, c'est que je tourne une carte et si ça ne connectait pas, j'étais comme « Ah ben zut de flûte, j'ai raté. » Donc ça, c'était mon action. Je n'ai pas trouvé un lieu qui connecte. Mon tour est terminé. C'est pas comme ça que ça marche, exploration! Exploration, quand vous prenez cette action-là,
il y a juste deux résolutions possibles. Soit vous piochez une carte traîtrise qui a été cachée à l'intérieur du deck Exploration, ou vous tournez des cartes jusqu'à ce que vous trouviez un lieu qui connecte. Alors, vous êtes sûr qu'un de ces deux cas de figure-là va se produire. Soit vous allez prendre une carte traîtrise et votre exploration est terminée. Vous avez trouvé des guêpes qui vous piquent et vous avez mal aux fesses. Ou vous trouvez un lieu qui connecte. Alors, c'est juste parce que si vous ne faites pas ça de cette façon-là, vous allez explorer à l'infini. Imaginez, là, il y a 8 cartes, tu pognes une carte, ça ne connecte pas, ah, mon tour est fini. Vous allez gaspiller tellement d'actions. C'est pas comme ça que cette mécanique-là a été pensée. Donc, mettons, vous êtes sur un lieu, vous piochez, ça ne connecte pas, vous en piochez une autre, ça ne connecte toujours pas, vous en piochez une autre. C'est un lieu qui connecte, parfait, et là, vous pouvez vous déplacer. Vous avez découvert un nouveau sentier, un nouveau passage. C'est vraiment important, sinon ces scénarios-là, entre autres Forgotten Age, vont être éternels. Puis je pense que c'est un des facteurs qui faisait que j'aimais plus ou moins cette campagne-là. Au début, j'avais l'impression d'être vraiment coincé, et avec raison. Alors, assurez-vous que vous jouez avec la bonne règle d'exploration. Relisez bien l'explication de cette mécanique-là, c'est super important. L'action engagée. Vous savez, des fois, quand on est dans un lieu et il y a plein de méchants, et là, soudainement, notre bibliothécaire est enseveli par des ghouls, et vous êtes le gardien, et vous êtes comme, je suis déjà en prise avec une ghoul, mais je vais juste prendre une de mes actions pour engager un ennemi qui se trouve sur mon ami Daisy. Cette action-là, engagée, lorsque vous êtes déjà engagé avec une créature, ça génère une attaque d'opportunité. C'est super important parce qu'il y a juste quelques actions qui ne génèrent pas d'attaque d'opportunité, vous devez le savoir. Il s'agit de évader, attaquer, discuter ou abandonner. Ça, c'est les seules 4 actions qui ne génèrent pas d'attaque d'opportunité quand vous êtes engagé avec un monstre déjà dans votre zone de menace. Alors, si vous voulez donner un coup de main à votre ami, très bien, vous pouvez engager la ghoul ou les monstres qu'il y a sur elle ou sur lui, mais à ce moment-là, vous subissez une attaque d'opportunité parce que ce n'est pas une des 4 actions qui ne génère pas d'attaque d'opportunité. C'est important à savoir, parce que des fois, dans le feu de l'action, on se dit « Ah, c'est la job du gardien d'aller pogner les monstres sur les autres », mais ça peut être coûteux. Puis ça donne aussi beaucoup de force à certaines cartes aussi qui vous permettent d'engager avec les autres en fast. Fait que vraiment ça, gardez ça en tête. Si vous engagez quelqu'un, déjà un monstre sur vous, il vous mord les faufounes. Et un dernier petit point, une dernière petite règle qu'on oublie souvent. Sur certaines cartes mythos, des cartes traîtrises qu'on pioche pendant la phase mythos, il est parfois écrit en petit le mot péril. Et là, il y a quelque chose en faisant « Ah bon, ben vous mangez des dégâts et vous devenez... Mais quand il y a le mot-clé péril sur une carte traîtrise, c'est pas juste pour le fun. C'est dur parce que c'est expliqué dans un petit chapitre là, des cartes mythos à l'intérieur du livret de règles qu'on peut rapidement lire en diagonale puis pas percevoir, mais les cartes périls, c'est des cartes qui n'impliquent que vous. Quand il y a une carte péril, vos amis ne peuvent pas vous aider, vous n'avez pas le droit de concerter avec vos alliés pour savoir quoi faire. Vous êtes seul quand vous piochez une carte péril. Alors, son effet s'applique à vous, mais vous êtes le seul aussi à pouvoir commettre des cartes pour surmonter cette difficulté-là. Fait que le mot-clé péril, il y a une implication mécanique. C'est que vous ne pouvez pas justement demander l'aide de vos amis. Parfois, ils vont vous demander de faire un choix d'ailleurs. Ils vont peut-être vous dire une action ne peut plus être jouée ce tour-ci. Vous n'avez pas le droit de dire « Hey, vous autres, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, les copains? » Non, c'est marqué péril! On parle pas, c'est vous qui prenez la décision tout seul dans votre coin. C'est important parce que c'est un tout petit mot-clé. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent dans une carte mythos. Fait que ça peut être facile de l'oublier, mais c'est important parce que c'est des choix qui vont concerner toute la table. Fait que si vous décidez qu'on ne peut plus évader ce tour-ci, puis que vous informez vos amis par la suite et qu'ils sont comme genre « Ah, maudit, t'aurais pu nous en parler! » Non, vous pouvez pas être une carte péril. Fait que oui, gardez ça en tête, là. C'est un type de carte particulier dans le deck mythos, puis on le retrouve dans la plupart des campagnes. Fait qu'il faut vraiment avoir un œil là-dessus. Le petit mot « péril », ça veut dire que vous êtes solo, tout seul. Les autres ne peuvent même pas vous aider. Ils ne peuvent même pas mettre, mettons, un mot de protection ou une carte pour venir annuler la carte à ce moment-là. Non, c'est pas possible. Vous êtes seul. C'est vous qui la gérez. Alors voilà, c'était les 5 petites règles que moi, en tout cas, ça m'est arrivé souvent d'oublier ou de ne pas comprendre correctement avant un certain temps. J'espère vous avoir fait gagner un peu de temps
en en vous les transmettant aujourd'hui. Puis n'hésitez pas s'il y a des petites choses, parce que c'est un jeu qui a tellement de règles, que s'il y a des détails que vous voulez préciser par rapport à ces règles-là, par rapport à certaines règles, peut-être que vous-même vous avez découvert récemment, on en apprend tous les jours. C'est un vaste monde, un monde complexe, un monde presque trop grand pour l'infime créature qui est l'humain. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.